public. Alors ce soir, Elisabeth, votre chronique consommation est consacrée justement aux difficultés des Français avec leur bureaucratie. Oui, avec cette fameuse administration avec un grand A. Et en fait, réformer l'administration, eh bien, il en est question depuis des années, puisque si on remonte un peu le temps, on se rend compte qu'en 1947, on trouve un vice-président du Conseil chargé des réformes administratives. Donc vous voyez, ça fait déjà un certain temps. Ensuite, eh bien, il faut attendre 1963 pour qu'apparaisse le véritable ministre chargé des réformes administratives. Il s'agit de Louis Joxe. Plus récemment, se sont succédés à cette fonction sous le gouvernement de Raymond Barre, Jean-François Degnaud en 1980, puis sous le gouvernement de Pierre Mauroy, en 81, Catherine Lalumière, puis Anicet Le Pors, auquel a succédé Jean Le Garec, qui est donc actuellement ministre de la fonction publique et des réformes administratives depuis 2 ans. Alors, des ministres qui ont fait beaucoup de promesses, je suppose. Il y a eu beaucoup de promesses et donc beaucoup de ministres, puisqu'en 20 ans, il y en a eu 16 chargés des réformes administratives. Et tout de suite, eh bien, je vous propose de faire un retour en arrière. Nous allons nous retrouver le 18 février 81 et nous allons écouter le ministre de l'époque, donc, et c'était peu de temps avant l'élection présidentielle. J'ai essayé de centrer là, cette action de simplification sur ce qui touche particulièrement ceux de nos compatriotes qui sont les moins bien placés, les moins bien armés pour discuter avec l'administration, pour comprendre leurs droits aussi, c'est-à-dire les personnes isolées, les personnes âgées et les familles. Et un des problèmes de l'administration, c'est son côté impersonnel et anonyme. Et entre une personne qui est derrière un guichet et l'autre qui est devant un guichet, ben c'est fatal, il y a une sorte d'inégalité. Il y en a une qui me demande, qui ne sait pas très bien, et l'autre qui par définition doit savoir et répond. Et je trouve que c'est mieux si pour les allocations familiales, pour toutes ces questions-là, c'est au fond la même personne qui répond aux demandes des intéressés. Alors là, ça remonte à quelques années déjà. Oui, donc, alors où est-ce qu'on en est, notamment sur l'anonymat? Alors on a fait des progrès en ce